Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. La candidature de Laurent Gbagbo ravive les passions. Sur ce plateau, les mots s'entrechoquent. Les analystes s'affrontent et la tension monte. Plus voici le moment où le débat sur Gbagbo fait exploser les certitudes. Ce qu'il vient de dire, c'est ça qu'il doit dire. Wow. Il a fait 10 ans avec Laurent Gbagbo à La Haye. Le contact n'était pas seulement physique. Tout ce que Laurent Gbagbo lui a dit, tout ce qu'ils ont partagé, le sourire de Gbagbo qu'il a vu, les consignes de Gbagbo, les poignées de main, ça, personne n'a reçu ça de Gbagbo si ce n'est Charles Blé Goudé. La grande bénédiction que lui reçoit de Gbagbo, c'est le fait d'être resté avec Gbagbo pendant 10 ans. Et je pense que tous ceux qui vont être avec Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo finisse la politique, ils n'auront pas cette grâce et cette bénédiction. C'est pour ça que je souhaite, et c'est ce qu'il vient de dire, qu'il n'y ait même plus de mots à l'endroit de Laurent Gbagbo qui est son père. Parce qu'il aura tout reçu. Pour moi, spirituellement parlant, lui, il a tout reçu de Laurent Gbagbo. C'est la première chose. La deuxième chose qui me ramène un peu à ce qu'on a dit. Tout à l'heure, j'ai dit que le mal, c'est la maladie, ce n'est pas le médecin. Il a identifié le mal, il a parlé des élections. Que les gens sachent que ceux qui ont fondé la démocratie sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Et parce que le pouvoir est dangereux, on ne le donne pas à une seule personne. On ne le donne pas à quelques personnes. On le donne au peuple. Et ce pouvoir-là, on ne donne pas cela à quelqu'un tout le temps. D'où la logique de l'alternance. Si on a compris ça, on est dans une démocratie dynamique. Mais c'est quand on a peur de l'alternance, quand on est dans la logique de « après moi, c'est moi », voilà toutes les difficultés que nous avons. Mais quand on est dans la logique de « après moi, c'est toi », après toi, c'est lui, mais vous verrez qu'on va mieux respirer en Afrique parce qu'un parti qui sait que le Ali Diarra-Souba président n'a que 10 ans à faire. Et après 10 ans, vous m'envoyez sourire, hein? Quoique je n'ai aucune ambition. On a trop entendu ça ici. Non, je suis très bien dans ma posture de journaliste. Je présente mes émissions. Tout à fait. D'accord. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des questions électorales. On parlait des crises en Côte d'Ivoire. On parlait des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Là où me ramener maintenant sur un problème de personnes. Moi, je suis gêné, mais je vais couper court à ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit que le président Laurent Gbagbo est mon père. Et là, les Ivoiriens nous écoutent. Et tous. Moi, beaucoup de murmures me sont parvenus aux oreilles. Me disant, de manière répétitive, que le président Gbagbo n'est pas content de moi. Sur ce plateau, sans même chercher à savoir ce que j'ai fait, moi, je lui demande pardon. Un enfant ne cherche pas à avoir raison de son père. Je ne cherche même pas à savoir ce que j'ai fait. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. J'ai traversé toutes ces difficultés. Ça n'a pas été facile pour moi. Je lui demande pardon. Je ne veux pas rentrer en conflit avec lui. Je ne veux pas. Je suis africain, je respecte l'aîné. Je ne veux pas. Je suis gêné, je lui demande pardon. Ceux qui peuvent aussi m'aider à lui demander pardon, qu'ils le fassent. Est-ce que, comme beaucoup le subodorent, le problème, ce n'est pas vous deux en tant qu'individu, le problème c'est l'entourage. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Je ne veux même plus discuter de tout cela. Moi, je ne connais pas l'entourage. Je connais une seule personne, c'est Gbagbo Laurent. C'est avec lui que j'ai fait mon parcours. Quand j'étais en prison, je n'étais pas en prison avec un entourage. Quand la CPI me cherchait au Ghana, la CPI ne cherchait pas un entourage. La CPI cherchait Charles Blé Goudé. Quand l'ONU a condamné ici, m'empêcher de voyager, l'ONU n'a pas condamné un entourage. L'ONU a condamné Charles Blé Goudé. J'étais empêché de voyager. J'étais au Ghana. J'étais en clandestinité. Mais c'était pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Je ne peux pas faire tout ça et rentrer en conflit avec lui. M. Diarra-Souba,
Je lui demande pardon si je l'ai choqué. Professeur Dion? Oui, alors, je vais dire 3 choses. Hein. Je vais tâcher de ne pas être très long. Et je vais continuer sans le couper la Oui, parole. allez-y. Je ne peux pas prétendre aller chercher la paix auprès des Ivoiriens et moi-même être en conflit avec celui que j'ai appelé mon père. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Moi, je veux être cohérent avec moi-même. Je ne peux pas prétendre aller balayer tout le village quand mon propre cou est sale. Je demande pardon au président Gbagbo. Sans même savoir chercher qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fils qui parle au père. Ce n'est pas le politique qui parle. Parce qu'on me dit souvent, oui, pourquoi il n'a pas dissous le COGEP? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Mais et si c'est la condition pour que votre père vous accorde son pardon? Je ne vais pas dissoudre le COGEP. Et si c'est la condition? Mes amis étaient ici pendant que j'étais en Peut-être que si vous dissolvez le COGEP, tout de suite, les choses vont se régler. Monsieur Dirassouba, j'étais en prison. Quand des jeunes gens qui pratiquement n'avaient rien à manger ont gardé le COGEP. Ils étaient recherchés. Ils ont fait la prison. D'autres sont morts. Et je viens à Abidjan et j'ai dissous le COGEP. Ça, je dis, ça c'est un autre terrain qui est politique. Mais je parle vous avez parlé des relations entre le président Laurent Gbagbo et moi. Je dis, si jamais je l'ai choqué, sans même chercher à savoir qu'est-ce que j'ai fait, je lui demande pardon pour être en harmonie avec moi-même ma propre démarche. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais ici demander sur ce plateau, s'il vous plaît, je ne répondrai plus à aucune question relative à ce sujet. Est-ce que vous pouvez me concéder ça? Oui, bien sûr, on a d'autres sujets de toute façon abordés. Professeur Dion, vous voulez réagir? Allez-y. Alors, ma première réaction, ça sera... Je présente ma émission. Allez-y, terminez, professeur Dion. Il faut qu'on adopte cette posture-là au point où c'est tellement risible de voir que commission électorale autonome, commission indépendante, mais un pays où tout fonctionne normalement, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. 18h, on a fini les élections. 20h, on a les résultats, on passe. Professeur Dion, vous le dites comme s'il n'y aurait pas de risque de soupçon des mêmes partis politiques qui diraient le ministre est membre du parti au pouvoir. Il y aurait encore des suspicions, professeur Dion. Il y a eu à certaines époques le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Les mêmes partis d'opposition. Mais il s'agissait de consolider. Et quand on s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que si on avait continué dans cette logique, on avait consolidé. Mais pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'il y a eu des objections. Mais parce que aussi, je reviens à la question de l'alternance. Parce que aussi, il y a la volonté de perdurer. Je termine sur la troisième chose. Allez-y. Sur la parole politique. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est une sorte de parole politique que moi j'encourage. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler à ceux à qui on veut dire ou on veut demander des choses essentielles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, on veut gagner la paix. Oui, nous voulons tous gagner la paix et la réconciliation. Mais quand on veut gagner la paix, on se tient loin des extrêmes. C'est ça. La paix n'est pas un extrême. La paix, c'est un maximum. C'est différent. Donc, que les Ivoiriens comprennent et que les hommes politiques comprennent que quand on dit politique, la politique ne rime pas avec injure, avec grossièreté. Dans politique, il y a le mot police. Dans police, il y a civilité, civilisé. Donc, dans politique, il y a politesse, il y a courtoisie dans les mots, il y a élégance dans les actes. Une fois qu'on est configuré de cette façon, on comprend que, en fin de compte, l'indécence d'une parole, Ali, ça peut tuer la pertinence de votre parole. Votre parole peut être juste, mais son indécence et sa grossièreté, c'est pour ça qu'il y a un grand penseur ivoirien que je salue au passage, professeur Logboniézé, qui dit qu'il est des mots et des paroles comme des odeurs et des fleurs. Une fleur qui ne sent pas bon, un parfum qui ne sent pas bon, allez, on s'en éloigne. C'est pour ça que des paroles qui blessent, vous ne pouvez pas attendre du chef de l'État qui pose un acte de réconciliation quand vous lui demandez des choses, mais avec des injures et des grossièretés, avec discourtoisie. Je suis entièrement d'accord avec M. Charles Blé Goudé sur ce point-là. Charles Blé Goudé, je suis bien obligé de vous demander de prendre un engagement. Vous reviendrez, parce qu'il était prévu qu'on aborde des questions d'économie, de politique internationale. Malheureusement, nous sommes presque au terme. Non, M. Dirassouba, moi, oui. je suis à votre disposition. Très bien. Pour des questions qui engagent l'intérêt national, et je suis à votre disposition. Je suis vraiment disposé dans l'esprit à aborder toutes les questions. Je suis à Abidjan. Vous m'invitez à n'importe quel moment. Je viendrai pour qu'on puisse donner une suite à cette émission. Mais pourquoi tirer les rires? Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis concernant ce sujet? Dites-le nous en commentaire.
Mettez un j'aime. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains échanges brûlants. Car ici, l'Afrique parle. Et personne ne reste indifférent.